Bien le bonsoir. Les titres de ce 20h cauchemar des inondations. Le gouvernement sénégalais annonce une enveloppe de 800 millions de francs CFA en plus de 500 millions déjà disponibles selon l'équipe d'Abdoul Mbaye. Le phénomène a fait l'objet aujourd'hui d'un conseil interministériel. La perche sera tendue, précise le Premier ministre, à tout le territoire national. Grand Yoff, les populations sous la menace permanente d'une électrocution. Le poste électrique est sous les eaux. L'ancien directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, a profité de la perche de sa famille pour bénéficier d'une liberté provisoire. C'est du moins ce qu'il dit. Amadou Kane Diallo sur ces images est poursuivi entre autres pour détournement de deniers publics. Bonsoir à tous. Les mesures du gouvernement sénégalais pour juguler le spectre des inondations. Une enveloppe de 800 millions de francs CFA en plus de 500 millions déjà disponibles selon l'équipe d'Abdoul Mbaye, le Premier ministre qui a présidé ce matin un conseil interministériel. Les décisions vont concerner tout le territoire national. C'est un récit de Daniel Diouf. Le conseil interministériel intervient à la suite des inondations provoquées par les fortes pluies tombées mardi sur la capitale. Un bilan estimé à 9 morts. Un dispositif de lutte était déjà en place. Le Premier ministre l'a qualifié de globalement satisfaisant et il a même bien fonctionné. Seulement, selon le chef du gouvernement sénégalais, il est impossible de régler les problèmes liés aux inondations en 3 ou 4 mois. Abdoul Mbaye a dénoncé la construction dans des endroits argileux, des zones d'évacuation d'eau, les causes, selon lui, des inondations. Ces constats faits, le chef du gouvernement a annoncé des mesures destinées à gérer les inondations à Dakar et dans les régions. Première mesure phare, accroître les moyens à la disposition des préfets et des maires. À cet effet, au-delà des 500 millions de francs CFA déjà dégagés, le Premier ministre révèle que le ministre de l'Économie et des Finances a sécurisé 800 millions de francs pour les futurs besoins. Ensuite, il s'agit d'identifier les travaux à réaliser et puis dégager des moyens financiers dans l'immédiat, éventuellement dans le cadre du plan Orsec. Par ailleurs, les préfets se rendront dans les différents quartiers. Ils devront recenser les différents cas et évaluer les besoins. Une prise en charge sera ensuite assurée. L'ancien directeur général du COSEC, le Conseil national, le Conseil sénégalais des chargeurs, sort de l'ombre carcérale, une liberté provisoire grâce, dit-il, à ses proches en partie. Amadou Kane Diallo, qui a versé une caution de 100 millions de francs CFA, précise-t-il. Voici les détails avec Hamza Diallo et Chérif Dia. Son vœu se réalise, fêter la Korité en famille, loin de la prison de Rebeuss où il était détenu depuis le 25 juin. Amadou Kane Diallo bénéficie depuis hier d'une liberté provisoire. Ainsi en a décidé la chambre d'accusation. Le sentiment que j'éprouve, c'est un sentiment d'avoir été en mission au niveau de la maison d'arrêt de Rebeuss, où j'ai eu un traitement correct. Pas privilégié mais correct. J'étais dans une chambre d'une vingtaine de personnes et j'ai eu un traitement correct. À l'heure actuelle, je remercie Dieu de me permettre de me retrouver au sein de la famille, parce que j'ai une famille, j'ai des amis, des enfants, et je voulais terminer le Ramadan ici et ensuite aussi prier avec vraiment ma famille, parce que je n'ai jamais manqué de prier avec elle. Les chefs d'accusation retenus contre lui étaient lourds, mais l'ancien directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs continue à clamer son innocence. Devant le doyen, j'ai dit que je ne reconnaissais rien du tout. Parce que détournement de deniers publics, je n'en ai pas vu. La preuve, on n'a pas, en tout cas, on ne m'a pas jusqu'à présent montré ce que j'ai détourné. Donc je pense qu'on n'est pas encore au fond. Corruption passive, je ne sais même pas ce que ça signifiait. Et quand le doyen me l'a expliqué, j'ai dit, bon, justement, je ne me reconnais pas là-dedans. Bon, faux usage de faux, non plus. Amadou Kane Diallo n'a pas manqué d'apporter des précisions sur la caution qu'il a donnée au parquet pour sa libération. Quand on dit détournement de deniers publics, premièrement, on doit fixer le montant, mais ensuite, pour être en liberté provisoire, il faudrait cautionner. Bon, donc ça ne veut pas dire que vous êtes fautif. C'est des choses à faire. Bon. Dans notre cas, on était 5. Le montant était fixé à 500 millions par le doyen des juges et on avait dit que chacun devait donner 100 millions. Bon, là,
première personne a donné 40 millions en espèces, plus une maison qui fait plus de 60 millions. Ensuite, le président du conseil d'administration, M. Braya, a mis en contribution son immeuble. Lui n'était pas concerné en tant que député à l'époque. Ça devait suffire pour les 4 autres qui restaient, donc les 100 plus les 300. Mais en fait, on a refusé de me libérer sur cette base-là. Ensuite, mes avocats ont dit, bon, maintenant, il faut que je cautionne en mon nom propre. Parce que, bon, si le député n'est plus député, il se peut qu'il ait besoin de sa partie de caution. C'est de ce point de vue que ma maison, qui est bref, que j'ai depuis, je ne sais pas, très longtemps, a été expertisée à 80 millions ou 81 millions. Bon, les parents se sont réunis pour rassembler 20 millions parce qu'on dit que je suis riche et moi je ne vois pas ces richesses. Je suis riche d'autres choses. Je ne suis pas riche d'argent dont on parle. De son séjour carcéral, Amadou Kane Diallo dit en avoir tiré beaucoup de leçons. L'homme prône le dialogue entre les acteurs politiques, mais vise aussi le non-lieu. Je reviens à présent la pertinence d'un Sénat dans l'architecture de l'État. Les Sénégalais se prononcent, ils sont plutôt partagés sur la question. Dissa Préra et Ababakar Kamara ont promené le micro TFM. Regardez. Je pense que le Sénat, pour moi, je vois que le Sénat, vraiment, c'est quelque chose que l'on doit supprimer. Il y a d'autres priorités ici au Sénégal que je pense que bon, par exemple, l'argent du Sénat peut aller là-bas. Bon, il y a des priorités telles que l'agriculture, c'est le secteur que nous devons développer. Bon, selon moi, il nous faut supprimer le Sénat parce que ça nous fait bouffer beaucoup d'argent aussi. Parce que c'est ce que le président avait dit qu'en venant, il allait supprimer le Sénat. Donc pour le bien des Sénégalais, il n'a qu'à le faire parce que c'est ce qu'il a promis. Le Sénat est une salle de plus pour moi dans un pays sous-développé, d'autant plus qu'on a une chambre qui est l'Assemblée nationale. Déjà, c'est suffisant. Le reste, c'est de travail. Mais le Sénat n'est qu'une salle de plus. Donc, pour moi, on doit supprimer le Sénat. Tout le monde sait que le Sénat est important. C'est une institution qui aide l'État, donc on doit le garder. Je trouve que c'est pas mal. Ce n'est pas mal dans la mesure où c'est des Sénégalais, c'est une structure, ou bien, comment dirais-je, c'est une institution, n'est-ce pas, parlementaire qui va permettre aux Sénégalais de s'exprimer et de gérer à bon port, n'est-ce pas, le Sénégal, dans toutes, n'est-ce pas, ses composants et ses composantes. L'angoisse des habitants du quartier de Grand Yoff, les populations sont exposées à des risques d'électrocution à chaque fois que le ciel ouvre ses vannes. Le poste électrique est sous les eaux. Les autorités locales et la Sénélec, la Société nationale d'électricité, ne répondent à aucun appel des riverains. Ce sont eux qui le soulignent. C'est ce poste électrique qui est à l'origine du calvaire des habitants de Grand Yoff Missirah. Grand Yoff, c'est difficile pour passer ici la nuit. Parce que le pluie là, quand il vient, le courant, il saute. Ça, c'est très difficile. Les gars de Sénélec, quels sont ces techniciens? Comment on peut accorder l'électrification dans l'eau? Mais ce n'est pas possible. À chaque pluie, ce canal qui jouxte le poste déverse une partie de ses eaux sur ce transformateur, ce qui les plonge dans le noir. Ici, quand il pleut, on a tous des problèmes ici. Il y a des morts. Ils n'ont pas des ingénieurs ou des techniciens pour penser que l'eau et l'électricité, ce n'est pas une chose qui s'accorde. Ce n'est pas possible. Leurs multiples cris de détresse sont restés sans succès. Ces populations sont à bout. On parle de ça cette année, il essaie de moraliser, après il laisse. C'est pour cela, jusqu'à présent, ça traîne. Et on ne veut pas se bordel ici, à Grand Yoff. On en a ras-de-bol, des centaines de maisons. Manque d'électricité à cause de ça. Mais par l'amour de Dieu, donc on veut enlever ça. Ce poste courant, tant que ce poste courant est là, toujours il y a des morts. Au secours qu'il nous enlève ce poste courant, il est temps. Mais à chaque fois, on fait des interviews, Tous les radios, toutes les télévisions du monde, tous les députés du monde, tous les présidents du monde, ils sont venus là. Mais jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. Il faut qu'on nous appuie, qu'on nous aide à sortir sur ces trucs-là. Pour l'heure, les populations de Grand Yoff Missirah ignorent à quand la fin de leur calvaire. Le poste électrique à l'origine de leurs soucis ne fait l'objet d'aucun projet de réaménagement. Hinan Nimzat, c'est plutôt la main de l'homme qui cause ce risque d'une catastrophe naturelle des charretiers qui
pratiquerait une extraction abusive du sable marin. Les habitants des cités Comico 2 et Trésor sont assez, pour ne pas dire très, remontés contre les autorités. Fatou Bintou Conté, Ibou Cissé. L'action abusive de sable marin inquiète les populations de la cité Comico 2. Ce sable, sorte de barrière naturelle entre la mer et les habitations, est extrait de façon anarchique par des charretiers. Depuis un mois, je suis là et j'ai constaté un rythme effréné d'extraction qui m'a fait peur. Et par les charretiers. Par les charretiers, c'est eux qui dictent leur loi aux populations dans cette zone. Ça, c'est connu, ils le font depuis pas mal d'années. En plus de cette extraction de sable, ces charretiers ont fait de cet espace un dépotoir d'ordures qui empeste le quartier. Nous respirons une odeur nauséabonde à cause des ordures que les charretiers nous déversent ici. En plus des moustiques, nous sommes très fatigués. Les populations ont mis sur place toutes sortes de garde-fous pour faire face à ces charretiers, mais rien n'y fait. On a érigé un mur. Et la nuit, un commando de charretiers est passé pour détruire le mur. Voilà, et le lendemain, ils ont recommencé l'extraction de sable. Voilà, bon, hier, on a mis en place une nouvelle barrière, mais je crois qu'avec l'aide de la police, ils sont pas venus. Les habitants des cités Comico 2 et Trésor sont déterminés à faire face à cette situation. Ils comptent par tous les moyens barrer la route à ces charretiers. Les dures conditions de vie des employés de maison, la puce à l'oreille de Maguette Nyang, ce drame qui a frappé le quartier de Koloban, cette jeune fille de 12 ans qui a succombé à une série de viols dont l'auteur est un papy de 72 ans. J'allais à l'école, j'ai arrêté pour pouvoir travailler et aider ma mère et mes petits frères. Comme cette jeune fille, elles sont nombreuses à occuper les trottoirs de Liberté 6, dans l'espoir de trouver un travail qui se fait rare. Et même une fois acquis, ce travail ne va pas sans difficulté. On travaille à la sueur de notre front, mais on nous accuse souvent de vol et des fois on essaye de nous violer. On dort dans des endroits inconfortables. Les engagements de départ ne sont pas respectés. Nous vivons toutes sortes de difficultés. Il nous arrive de ne pas manger ni boire. On travaille souvent de 2 h du matin à minuit, le lendemain. Souvent, ces femmes doivent commencer à travailler dès le plus jeune âge à cause de la pauvreté. La plupart d'entre elles viennent de l'intérieur du pays. Je viens de Thiès. Ce travail est très difficile. Il y en a parmi nous qui ont 11 ans. D'autres sont des adultes. À l'image du drame qui a frappé la petite Amie, âgée de 12 ans, qui a succombé des suites d'un viol perpétré par un homme de 72 ans, le danger ne les épargne pas. Qu'elles soient jeunes filles, femmes ou mères de famille, ces femmes de ménage vivent une situation difficile au Sénégal. Maguette Nyang, merci beaucoup. Nous espérons que les milliers de kilomètres que vous avez effectués pour faire votre stage à TFM vous aura servi à quelque chose. Nous vous souhaitons un excellent retour au Canada. Nous poursuivons. Sédhiou, un terreau de crack, contrairement à la capitale Dakar. Cette région du Sud enregistre d'excellents résultats au baccalauréat, particulièrement dans les disciplines scientifiques. C'est un sujet de Thierno Laurent Mendy et Bakary Conté. Numéro 7496, Abibou Bayo, avec la mention A bien. Au jury, 434 sur un total de 322 candidats, 39 sont admis d'office, 87 pour le deuxième tour. Des performances sont notées dans les séries scientifiques S1 et S2 avec plus d'une dizaine de mentions à bien et une mention bien. Le proviseur du lycée Ibou Diallo, Mamoudou Dafé, cherche l'excellence. Dans l'ensemble, je pense qu'on pourrait être plus ou moins satisfait compte tenu du contexte dans lequel l'année scolaire s'est déroulée. Surtout quand je vois une mention bien en S2, des mentions assez bien en S1, dans tous les jurys, il y a des mentions. Je pense que nous avons quand même, au lycée Ibou Diallo, eu à travailler pendant l'année scolaire. On n'a pas été autant perturbé que les lycées de Dakar.
Je pense que c'est des résultats acceptables, je dis bien. La même tendance va continuer et le défi pourrait être relevé pour aboutir à des résultats excellents. Même situation au centre Saint-Charles de Sédhiou. Les résultats sont jugés acceptables. Dans le département de Bounkiling, les résultats sont aussi satisfaisants dans les séries scientifiques. La fête de la Korité dans le brouillard de la conjoncture au Sénégal, eh bien, les Sénégalais qui sont plutôt adeptes de la lucidité économique prônent la sobriété. Gervais Yao, Fatima Ba. À l'instar de cet homme, beaucoup de Sénégalais ont des difficultés pour préparer la fête de l'Aïd el-Fitr. Les raisons évoquées par ces musulmans sont nombreuses. Vous savez, avec cette conjoncture économique, on ne peut pas fêter la Korité comme on le voudrait. Car maintenant, tout est cher. Je ne me suis même pas stressée. Je ne vais pas pouvoir fêter la Korité comme je le voudrais, car je n'ai pas les moyens, je ne travaille plus. Au moment où nous sommes, c'est un peu compliqué, on a le moyen tellement creux, donc c'est pour ça que les gens n'ont pas d'argent pour faire la fête, donc les gens vont se débrouiller au moins pour faire la qualité, mais ça sera difficile pour le moment. De peur de passer des lendemains difficiles, certains ont décidé de célébrer la fête de la manière la plus sobre. Il faut aller acheter des habits pour les enfants, c'est normal. Ouais, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas vivre comme ça, tu ne peux pas à la fête de qualité, les enfants n'ont rien, ils sont ennuyés quoi. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Si ton voisin a un poulet et que tu n'en as pas, tu devrais comprendre que c'est la volonté divine. Vous savez, les Sénégalais devraient changer de comportement, surtout les femmes. On ne doit pas trop dépenser juste pour un jour. Il faut penser au futur, car on ne sait jamais. D'autres, par contre, ne lésinent pas sur les moyens pour passer une bonne fête. Je viens de chez le tailleur. Maintenant, je vais me tresser et ensuite aller acheter des chaussures pour ma nouvelle tenue. Les musulmans vont célébrer la fête de Korité ce week-end. Avec une conjoncture économique des plus moroses, beaucoup déclarent qu'ils se limiteront à l'essentiel. Voici la page des sports. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors la page des sports. On parle de football. De football avec la finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Pikine qui recevra un soutien à hauteur de 15 millions de francs CFA pour préparer sa finale. La ville de Pikine l'a annoncé à travers son maire, Pape Sanyambey, 10 millions qui vont servir à subventionner l'équipe dans le cadre de sa préparation, 3 millions destinés aux supporters et 2 millions pour le transport des populations qui ce jour-là voudront aller supporter en masse cette équipe. Le maire de Pikine s'est ainsi exprimé à l'occasion de la cérémonie de remise de subventions d'un montant de 20 millions pour l'organisme de coordination des activités de vacances Haute-Cave Pikine. Et puis le Jaraaf ne gagnera pas de trophée cette saison. Les Verts et Blancs, réduits à 10 dès la première mi-temps, ont été éliminés hier par Niary Tally de la deuxième demi-finale justement de cette Coupe de la Ligue. Victor Diagne et ses hommes battus par les Galactiques de Niary Tally. Score final 2-0. Retour sur ce match avec Sayer Insadiop, image Mardia. Niary Tally rejoint l'AS Pikine en finale de la Coupe de la Ligue. Les Galactiques se sont libérés d'une rude confrontation en remportant la demi-finale de la Coupe de la Ligue sur le score de 2-0 devant le Jaraaf. Un soulagement pour l'entraîneur. On a été réduit à 10 et c'était un peu difficile. Et vraiment, j'encourage mes joueurs, j'encourage mes dirigeants et nos supporters qui sont vraiment beaucoup mobilisés pour ce match-là. Si nous avons eu la victoire, vraiment c'est à cause de nos supporters qui sont bien mobilisés. Parce que nous allons participer à la fête pour essayer de conquérir la Dame Coupe, qui est vraiment très capricieuse. Malgré les nombreuses tentatives, les Jaraafmen, réduits à 10, ne reviendront jamais. Un coup dur pour les Verts et Blancs qui déplorent un mauvais arbitrage. Un peu stressé, un peu nerveux. Mais quand même, avant d'avoir encaissé le but, on avait fait jeu égal. Moi, j'ai dit que c'est la force des choses qui a amené que ce soit un derby entre le Jaraaf et Niary Tally. Même à 10, par moment, on a inquiété la défense de Niary Tally. On a eu 2 ou 3 pénaltys franches.
Et ça, c'est ça qui m'a le plus énervé. Et quand je crie, quand je dis par exemple à quel moment vous allez nous donner un penalty, maintenant on me menace pour me donner un carton rouge. Comme si nous, les entraîneurs, on est des marionnettes, on a qu'à se taire. Il y a une façon de parler à quelqu'un qui est responsable. L'affiche de la finale est connue. Niary Tally va disputer le titre de la Ligue face à l'AS Pikine, une finale qui promet. Avec le Sénégal presque assuré de se qualifier à la prochaine compétition continentale. Le Sénégal qui joue en ce moment contre le Cap-Vert, pays hôte de ce tournoi de la zone 2. Rappelons que le Sénégal hier s'est imposé devant le Mali, obtenant une 3e victoire dans cette compétition. Reste à déterminer la place de numéro 1 et le numéro 2. Le Sénégal joue son dernier match demain. Ce sera contre la Mauritanie. Et puis on revient chez nous pour parler d'une initiative, en tout cas d'un stage avec la fabrication de matériel d'animation sportive dénommé Kids Athlétique. La mairie de Dakar vient de boucler une session de formation pour 38 stagiaires, session qui s'est tenue à la piscine olympique. La mairie de Dakar qui favorise la fabrication locale et la pratique du sport de base chez les enfants. Reportage Cher Sadi Boudiara, Abdou Aziz Ndiaye. Encourager la pratique du sport chez les plus jeunes, 38 stagiaires ont été formés dans la fabrication de matériel d'animation sportive Kids Athlétique. Une manière pour la mairie de Dakar de favoriser le développement de l'athlétisme et de lutter contre le chômage. Ils ont fabriqué 6 kits et cela signifie qu'à ce rythme-là, on va couvrir non seulement toutes les écoles primaires, mais surtout, et ça c'est important, on va développer le kit au quartier pour que les enfants qui ne sont pas dans les écoles primaires puissent bénéficier de l'athlétisme et de la formation. Parce que vous savez, l'athlétisme est la discipline d'entrée de tous les sports. Une formation pareille, je vous assure que ça contribue à la réduction du chômage. La fabrication locale du lot Kids Athlétique a aussi un avantage financier. Ainsi, un suivi est réclamé pour la formation. Un sac de kits, c'est entre 900 000 à 1 million. Et tout ce que nous avons fait ici, qui représente à peu près 6 sacs, nous l'avons réalisé avec 2 600 000. Maintenant, il faut penser à un stage de perfectionnement. Les 38 stagiaires ont reçu leurs attestations de formation. La fabrication de plusieurs matériels de l'athlétisme n'a plus de secret pour eux. On a confectionné des matériels kits athlétiques comme des haies, des javelots, des témoins, des polos, enfin des cônes. La mairie de Dakar a finalisé ce vendredi ce stage doublement bénéfique. Les stagiaires et les utilisateurs de matériel Kids Athlétique y trouveront leur compte. Reste à assurer la continuité pour équiper tout le Sénégal. Voilà Khalifa pour l'essentiel de la page sportive de Merci Mampatodoy et bonne fête de Korité. Merci à vous aussi. Tu l'auras bien mérité. N'est-ce pas? Alors, à 2 minutes à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fête de Korité, un bon week-end. Bonsoir.